Bonsoir Pascal, Bonsoir, film belgo-québécois donc de Martha Bergman qui a beaucoup été inspiré par un drame qui a bouleversé la Belgique et d'ailleurs au-delà de la Belgique. Oui, bouleversé, traumatisé. Vous allez le voir sur ces images, il y avait une foule de Belges qui n'avaient rien à voir avec le drame et qui se sont vus aux funérailles, qui se sont mobilisés pendant les procès. Alors de quoi s'agit-il? Le drame a lieu en 2018. Un policier tire sur une camionnette pleine de migrants et tue une petite fille qui s'appelle Mauda. Alors l'originalité du film... Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, elle est avec ses parents. L'originalité du film, c'est que la réalisatrice a choisi de montrer les deux côtés, c'est-à-dire à la fois ce couple de Kurdes syriens dans le film, ils sont irakiens, dans le film, ils sont syriens, et leur petite fille, leur parcours avant le drame, mais aussi le côté du policier. Vous le connaissez, l'acteur, puisque vous l'avez reçu dans Maghreb Orient Express, Salim Keshiouch, qui l'interprète magnifiquement, et on le montre dans l'intimité. C'est-à-dire que cette intimité permet à la réalisatrice d'entrer dans la complexité de cette affaire, qui était vraiment une affaire à la fois dramatique, humaine, mais aussi judiciaire et politique. On écoute la réalisatrice que nous avons rencontrée. Mon objectif, c'était de mettre en présence ces deux grandes familles qui sont les personnes migrantes, en leur donnant une identité, en montrant l'amour et la vie quotidienne dans des circonstances difficiles, et cette famille policière qui se protège elle-même en invoquant bien sûr un mensonge grotesque et honteux pour sauver sa propre identité, sa propre famille, sa propre corporation. On a merdé. On a fait notre taf alors qu'on nous fasse pas chier. Quelle est votre version des faits survenus sur l'autoroute 40 ? Les migrants se seraient servis de leur enfant comme d'un bélier afin de pouvoir briser la vitre. Ça tout foutre en l'air, c'est ça? Enfant bélier, Pascal, c'est l'expression qui avait été utilisée dans un premier temps par les policiers pour expliquer la mort de la petite Mauda. Mais oui, ils ont essayé de cacher cette bavure en disant, voilà, en fait, les parents, ils ont utilisé le bébé pour casser la vitre de la camionnette et jeter le bébé sur la voiture des policiers. C'est évidemment surréaliste, c'est une manière d'accréditer la thèse, ces migrants, ces monstres, bref. Ça a été démenti assez rapidement puisque la petite est clairement décédée de blessures par balle, d'une blessure par balle. Il y a eu des procès, 2 procès. Le policier a été d'abord condamné à 12 mois de prison avec sursis et puis en appel à 10 mois. Ce film, c'est un film politique. C'est pas militant, c'est-à-dire il n'entre pas dans la phase du procès. Le film s'arrête juste avant, mais il permet de poser la question de la responsabilité du policier, qui évidemment, le juge a estimé qu'il n'aurait pas dû tuer, mais il n'a pas eu l'intention, il n'aurait pas dû tirer, mais il n'a pas eu l'intention de tuer. Et puis le film pose aussi la question de la responsabilité des passeurs, qui, curieusement, ont été plus punis que le policier. Je vous propose d'écouter la réalisatrice. Je voulais sortir du manichéisme et des généralités. Parce qu'on parle toujours des migrants comme si c'était un bloc homogène, un groupe sans visage. Donc, de toute façon, je voulais faire un film avec des personnages et des personnages incarnés, avec des détails de la vie quotidienne et pour les policiers du travail, de terrain. Je voulais un personnage complexe, traversé par des identités multiples. C'est pour ça que j'ai imaginé tout de suite ce policier avec lui-même un background, une histoire qui ne doit pas être expliquée, mais qui est là par son humanité, par son entourage familial. Voilà, c'est une personne qu'on pourrait rencontrer et qui fait est-ce qu'on peut dire un sale boulot, mais qu'il a choisi aussi. Et c'est une coproduction, ce film, belge et québécoise, Pascal. Oui, alors les Québécois ont été séduits par cette histoire qui n'est pas seulement une histoire belge, puisque la réalisatrice a pris beaucoup de liberté. Elle n'a pas rencontré, par exemple, ni les parents, ni le policier. Elle a souhaité s'inspirer d'autres histoires. Évidemment, on pense aux histoires aux États-Unis avec les agents de ICE. Et donc, les Québécois ont coproduit. Qu'est-ce que c'est une coproduction belgo-québécoise? Écoutez. Toute la post-production s'est faite à Montréal. Et formidable, oui. Vraiment des professionnels qui se sont investis, qui ont été hyper créatifs. Le musicien aussi, qui a créé la bande-son musicale, le sound designer, le mixage, étalonnage, tout ça s'est fait à Montréal.
Merci Pascal Enfant Bélier, sorti la semaine dernière en France, déjà en salle en Belgique et en Italie et forcément au Québec. Merci beaucoup. Merci.